lequel est le sel et lequel est le sucre. Moi, je n'y connais rien à ça. Oh, ma parole! On dirait qu'une tornade est passée par ici. Dolou, on y va? Ah, Rachna, c'est toi. Namasté, ma tante. Namasté, namasté. Namasté. Oh, Dolou, tu es là? Tu vas bien? Ça va? C'est bien, entrez. Asseyez-vous, les enfants. Merci, ma tante. Je suis là pour voir Chaya. Où est-elle? Elle est dans sa chambre. Rachna, je ne sais pas ce qu'elle a depuis hier. Depuis qu'elle est rentrée de l'université, elle n'a pas dit un seul mot. Et elle n'a rien avalé. Elle a eu un problème là-bas? Pas du tout. Pas que je sache, du moins. Elle allait très bien. Tu veux bien aller voir ce qui lui arrive? Et entre-temps, mon petit Dolou, on ira chercher des gâteaux. Ça te dit? Oh oui, j'aime les sucreries. Chaya? Je ne t'ai pas vue à l'université. Devine un peu ce qui s'est passé. Chaya, tu peux me dire ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu pleures comme ça? Vas-y, dis-moi. Écoute, Chaya, je promets de ne rien dire à personne. Dis-moi, Chaya. Chaya, allez, calme-toi maintenant. Viens là, assieds-toi, viens. Tu veux un peu d'eau? Non. D'accord, calme-toi. Alors maintenant, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, Chaya? Rachna, il s'est passé quelque chose. C'était horrible. S'ils me voient en jeans, ils ne me lâcheront pas. Rachna, ils pourraient faire n'importe quoi. N'importe quoi. Chaya, tu devrais peut-être en parler à tes parents. À voir l'état dans lequel tu es, je comprends que ta maman s'inquiète. Je n'en ai pas le courage. Comment veux-tu que je leur dise que je porte des jeans pour aller à l'université? Et écoute, tu ne dois le dire à personne. Je t'en prie, Rachna. Je suis morte de peur. Ils sont capables de tout. J'ai trop peur. D'accord, Chaya. Écoute, je n'en parlerai à personne. Et crois-moi, il ne t'arrivera rien. Je suis là. C'était comme si j'étais déjà mariée et que je vivais ici, n'est-ce pas? En passant, tu n'avais pas besoin de faire tout ça toute seule. On aurait pu t'aider. Bien que vous ne soyez pas encore mariés, tu fais déjà partie des nôtres. Ah oui, Dayal et Gopal ne mangent pas avec nous. Pourquoi? Bien, ils ont une réunion d'affaires. Ils ne rentreront pas pour dîner. D'accord. Rachna! Tu arrives tout juste à temps. Charou a fait la cuisine. Viens t'asseoir. Non, maman. Je n'ai pas très faim.
Tu n'as rien avalé depuis que tu es rentré de l'université. Mange au moins quelque chose. Allez, viens manger. Chaya va bien? Elle n'est pas malade au moins. Non. Ça va. Je peux servir le repas? Bien sûr. Espérons qu'on n'en meure pas. Regarde! Rien que le parfum de tes plats fait sourire, Sima. Donc imagine un peu quelle sera sa réaction en les goûtant, hein? Écoutez, d'abord vous goûtez, ensuite les éloges. C'est vrai. Qui sait, le parfum est peut-être trompeur, non? Assez parlé, écoutons-le maintenant. Il faut manger pour savoir si c'est bon ou pas. Serre le repas, s'il te plaît, j'ai meurs de faim. Ça suffit, merci. Je ne veux pas prendre de risques. Vas-y, n'hésite pas. J'étais si occupé aujourd'hui que je n'ai pratiquement rien mangé. Voyons voir ce que ça donne. Waouh! Super! Je pourrais même me passer de la cuisine de ma femme. De ses coups aussi. Tu m'en sers encore un peu? Papa, pourquoi tu te moques de sa cuisine? Mais non, pas du tout, je ne me moque pas. Je trouve qu'elle est excellente. Tu devrais goûter. Vraiment très très bon. Seulement lui faire des éloges ne suffisent pas. Tu trouves? Notre belle-fille nous a fait à manger pour la première fois. Elle mérite un cadeau. Hé! Qu'est-ce que tu fais? C'est pour toi. Prends ça, sinon ce serait de l'aumône. C'est vraiment délicieux, Charou. Bravo, Charou. Tu t'es surpassé. Mayank, comment tu trouves? Excellent. Quelle surprise. Je veux dire, je ne pensais pas que tu savais cuisiner, mais je vois qu'en fait tu es un vrai cordon bleu. Franchement, puisqu'elle fait la cuisine aussi bien, pourquoi la faire cuisiner pour le prouver? Oui, et quoi d'autre? J'adore lorsque tu me fais des compliments. Oui, je t'en ferai. Mais tu dois d'abord me promettre quelque chose. Quoi? Qu'après le mariage, tu nous feras la cuisine au moins 3 fois par semaine. Oui, si c'est ce que tu veux. Mais bien sûr, cela va sans dire. Charou fera la cuisine avec beaucoup de plaisir. Que croyais-tu? Que notre Charou ne savait pas faire la cuisine? Eh bien si. Oui, ma tante, j'ai eu l'occasion de goûter. Et j'ai bien mangé. Je pense qu'elle mérite une récompense. Charou, pour nous avoir offert un dîner aussi excellent, je vais t'offrir une récompense. D'accord. Garde tes yeux ouverts. Tu n'as pas besoin de fermer les yeux. En récompense, je t'emmène au cinéma demain. C'est vrai, j'adore aller au cinéma. Mayank,
Je ne pense pas que ton oncle approuverait cela. Ma tante, c'est pour ça que Dolu, Gunjan et Rachna viendront eux aussi. D'accord. Non, merci. Je ne veux pas y aller. Pourquoi pas? Écoute, c'est un ordre, Rachna. Tu dois venir. Tu es invité, donc tu viens. Mais Mayank, Pas de si ni mais. Sois juste prête à l'heure. Pourquoi insiste-t-il pour les emmener? Mais une fois que nous serons mariés, ça va changer. On va s'amuser. C'est quoi encore ce plan? Oh waouh! Le dîner était parfait. Et ce dessert aussi. Mayank, j'ai une question pour toi. Oui, vas-y. Dis-moi, quelle est ta couleur préférée? Pourquoi? Tu vas me faire des plats de cette couleur? Oh Mayank, quel plaisantin! Je demande parce que je comptais porter un vêtement de cette couleur demain pour sortir. Alors, qu'est-ce que c'est? À vrai dire, je pense que toutes les couleurs te vont bien, Charou. Mais si tu veux savoir quelle est ma couleur préférée, c'est le perroquet. Perroquet? Le perroquet. Tu veux dire vert perroquet? Oui. Ah, d'accord. Eh bien, Charou, tu as travaillé très dur aujourd'hui. Tu devrais peut-être rentrer maintenant. Shell, c'est justement ce que j'allais dire à propos de Charou. Tes parents doivent t'attendre. Allez, Charou, dis au revoir. D'accord. Salut Mayank. Salut, Charou. On se voit demain. Oui, à demain. J'ai vraiment hâte de te revoir. Mayank, tu sais quoi? Réserve-nous des sièges d'angle. Je veux être près de toi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Charou! Au revoir. Salut. Rachna, allons desservir la table. oui. Soudainement, un groupe de garçons m'a encerclé avec leur moto. Et ils m'ont bousculé. Ils n'aimaient pas que je porte des jeans. Et ils ont menacé de me faire mal la prochaine fois. Qu'est-ce que c'est? Oh, grand ciel. Pour éviter les taches, va vite te nettoyer. Va! Oui. Oui, Mita, 1 minute. Alors écoute-moi bien, c'est une commande urgente. Pas n'importe lequel, vert perroquet, de la même couleur qu'une perruche. Et je veux une belle tenue, c'est la couleur de Mayank. Je vais passer Arrête. demain pour la prendre, d'accord? Ça suffit! Tu veux que tout le monde t'entende? Vert perroquet, c'est quoi ça? Je parlais à mon styliste. Je dois absolument porter du vert perroquet demain, sinon je vais perdre la face. Allez, viens par ici. Bon, dis-moi, qui a fait le dîner? Ben c'était moi. Qui veux-tu que ce soit? Ne me prends pas pour une idiote. Tu n'es même pas capable de faire une tasse de thé. Alors maintenant, cuisiner, je veux la vérité, Charou. D'accord, j'ai commandé les plats d'un resto. En fait, c'est le restaurant préféré de Mayank. Ils l'ont livré à la cuisine, en toute discrétion. C'est pas un plan génial? Je suis trop forte. Ça va pas! Tu es vraiment impossible. Et si jamais on t'avait vu en train de le faire? Mais ce n'est pas le cas. Tu te crois vraiment très maligne, hein? Maintenant, écoute-moi. Apprends à cuisiner avant que tu te maries. Est-ce que c'est compris? Dis donc, dans quel siècle tu vis, Sangeeta? Moi, faire la cuisine? Une fois que je serai mariée, je ne mettrai plus les pieds dans la cuisine. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de toi? Vraiment, Charou. Tout se passera bien. Et je tais-toi, et tu t'occuperas de tout. Oh non! J'avais oublié. Les boîtes à emporter, les sacs.
sont encore dans la poubelle de la cuisine. Est-ce que tu peux t'en débarrasser? Oh, c'est pas vrai! Pourquoi? Sans raison, laisse tomber. Laisse tomber? Qu'est-ce que ça veut dire? Dis-moi. Te dire quoi? Et en passant, c'est quoi cette histoire d'aller au cinéma demain? Hein? Tu peux me dire ce qui t'est passé par la tête? Écoute, ne compte pas sur moi. Vas-y avec ta Miss Perroquet. Très bien. J'irai seul au cinéma avec ma Miss Perroquet, c'est tout. Par contre, j'en connais une qui est verte de jalousie. Ah, moi jalouse d'elle, tu parles. Alors, de qui? Qui d'autre te rend jalouse? Mayank? Oh zut! Fais attention, ne bouge pas. Ma tante, ne t'en fais pas, je m'en occupe. Je ne sais pas ce qui se passe. D'abord, Rachna fait tomber du curry. Et maintenant, voilà. Attends, Mayank! Ne fais pas ça! Je veux dire, tu n'as pas besoin de nettoyer quoi que ce soit. Je suis là, je vais le faire, d'accord? Vas-y, va trouver autre chose, laisse-moi faire. Échelle, tu veux partir? Je m'occuperai du nettoyage. Non, ça ira, ma tante. Nous pouvons tous aider au nettoyage. C'est quoi le problème? Non! D'ailleurs, je n'ai pas fait grand-chose aujourd'hui. Donc un peu d'exercice ne peut pas me faire de mal, n'est-ce pas? Dis-moi ce qui se passe. Bien, Chaya m'a dit qu'après l'université, ensuite, Quoi? Ensuite quoi? Chaya va bien? c'est vrai que Chaya a réussi à s'échapper. Mais Gunjan, tu n'as pas vu comment ça l'a traumatisée. Elle est morte de peur. Donc c'est pourquoi elle était absente aujourd'hui. Je n'arrive vraiment pas à comprendre cette mentalité. Et surtout, pour des vêtements. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas chez eux? Pourquoi est-ce qu'ils réagissent comme ça? Écoute-moi, Gunjan. Elle se sent mieux maintenant. Au moins, elle a accepté de me parler. Par contre, elle refuse toujours de manger. Et elle a tellement peur qu'elle refuse même d'aller à l'université. Je peux la comprendre, Rachna. C'est normal qu'elle ait peur d'y aller. Gunjan, il faut que tu m'aides à la persuader de retourner à l'université. Il faudrait que tu lui parles. Espérons qu'elle m'écoute. Gunjan, je pense qu'on devrait l'emmener au ciné avec nous demain. Ça lui changerait les idées.
Les blessures guérissent. Mais les cicatrices, elles ne s'en iront jamais. Elles nous marquent. Oh non, dis, Chaya n'est pas arrivée? Non, et je n'arrive pas à la joindre. Oh, d'accord. On ira la voir demain matin. Allons-y. Belle robe. On y va? Salut tout le monde! Salut Mayank! Salut. On y va? Oui, allons-y. Vous partez déjà? Oui, ma tante. Namasté ma tante! Namasté. Et surtout, n'oubliez pas, ne mangez pas n'importe où, ou vous pourrez tomber malade. D'accord. D'accord, ma tante. Je viens avec vous, je viens avec vous, je viens avec vous. Vous pouvez pas partir sans moi. Tu sais, on dirait un vrai perroquet. Il ne te manque que le bec, n'est-ce pas, Gunjan? Que veux-tu dire? C'est juste que, en te regardant de loin, on dirait un perroquet vert. Tais-toi. Il ne réfléchit pas à ce qu'il dit. Il ne le pense pas vraiment. Alors, on devrait y aller, n'est-ce pas? Oui, tu as raison. Bon, allez, on y va? Partons. Le temps est vraiment magnifique. Vous savez quoi? Vous devriez profiter de ce temps magnifique en y allant à pied. On vous rejoint, Mayank et moi. Le cinéma n'est qu'à 2 pas d'ici. Oui, c'est une excellente idée. Magnifique. C'est un temps pour les amoureux. Alors, marchons. Je veux dire, moi et toi. Qu'on y aille à pied? Ouais. Tu viens de dire que le temps est magnifique pour une balade, alors on va marcher? Ce que je voulais dire... Ah, je vois. En fait, ce qui te gênerait, c'est de marcher main dans la main avec moi. Pourquoi, Charou? Comment allons-nous parcourir le chemin de la vie ensemble si tu refuses de marcher? Je veux dire, marcher ensemble. Comment va-t-on le faire? Comment? Non, Mayank. C'est juste que je ne veux pas manquer le film. Tu vois, Charou, peu importe si je manque le film, aussi longtemps que tu es avec moi. Très bien, allons-y. Allez-y en voiture. Charou et moi irons à pied, d'accord? Écoute, Dolou, grimpe pas sur le siège. Ou tu pourrais le salir.
et ne mange pas dans la voiture. Tu m'as bien comprise? Oui, compris. Il ne le fera pas. Allez-y, entrez dans la voiture. On vous rejoint à pied. À tout de suite. Viens, Delou. Donc, on y va, Charou? Et porte tes lunettes. Tu sais quoi? Elles te vont à merveille. Vas-y, mets-les. Vraiment? Parfait, magnifique. Allons-y. Marchons. C'est dans cette direction. Oh non! Pourquoi est-ce que j'ai accepté de marcher? On aurait pu y aller en voiture. Au lieu de ça, je dois marcher en talons. Mais quel genre de mec ferait marcher sa fiancée? Tu as dit quelque chose, Charou? Non. Je me disais juste qu'il fait un temps magnifique. Oui, en effet. Le soleil brille, le ciel est bleu et tout est vert, hein? Puisque tu sembles aimer marcher et apprécier le beau temps, nous pourrions peut-être faire une promenade matinale tous les jours? Ça te dit? Ma parole, dans quoi est-ce que je me suis empêtrée? Me réveiller tôt pour faire une marche? Donc, Charou, tu veux bien aller marcher avec moi tous les matins dès demain? Oui, bien sûr. Allons-y, on va rater le film. Ne traînons pas. Ah, ils en mettent du temps. Gunjan, tout d'abord, je veux une boisson bien fraîche. Et je veux aussi du popcorn. Et puis ensuite, je veux une bonne glace. Dis-moi, est-ce que je peux? Ensuite, je veux aussi quelques beignets. Et je meurs de faim. Une minute, petit gourmand. Tu te souviens? Maman a dit qu'on ne devrait pas manger dehors. Tu veux tomber malade? Qu'y a-t-il? C'est rien. Dis, tu peux aller me chercher une bouteille d'eau? Sinon, je vais m'évanouir. Oui, bien sûr. Alors, quel film est-ce qu'on va voir? La mère patrie. Mother India? C'est le titre du film? Va vérifier. Je pense que tu te trompes. Non, le film s'appelle Mother India. Et je le sais parce que c'est le film que préfère Tante Shale. Et pour ton information, ce film a été nominé parmi les meilleurs films étrangers aux Oscars. Peu importe. Pourquoi on irait voir un film qui est vieux et triste? Allons voir un film plus récent? Mais tu sais quoi, Charou? J'adore les vieux films. Alors tu vas devoir t'y habituer, d'accord? Mais pour cette fois, on pourrait voir un autre film. Mais ici, on ne joue qu'un film, tu sais. Je vais prendre les billets, d'accord? Oui. Quand on sera mariés, tu me mangeras dans la main, Mayank. Autrement, je ne m'appellerai plus Charou.
Dis donc toi, ça c'est ma place. Ah, pardon, je n'ai pas vu ton nom dessus. Oui, très drôle. Allez, pousse-toi. Oh! अपने गांव में पानी की नहर आई है ना, गांव वाले उसका मुहूर्त तेरे हाथों से करवाना चाहते हैं। ना बोलती है, अरे तू तो हमारी माँ है, सारे गांव की माँ है। नहर तेरे हाथों खुलेगी नहीं तो नहीं खुलेगी। हाँ कह देना माँ। Charou, qu'est-ce que tu fais? Regarde le film. Mais ça ne m'intéresse pas. Arrête, ne dis pas ça. Regarde le film. On dirait que certaines personnes nous ignorent. Oui, ou alors elles n'ont aucune valeur. Cette femme porte même des vêtements occidentaux. Elle devrait avoir honte. Et je pense que nous laissons beaucoup trop de liberté à nos filles. Ce genre de vêtements est interdit dans cette ville, tu comprends? Tu devrais le savoir, n'est-ce pas? N'empoisonnez pas l'esprit de nos filles et de nos belles filles. Hé, pourquoi tu ne rentres pas chez toi? Et va enfermer tes filles et tes sœurs si ça te chante, d'accord? Mais ne viens pas faire la loi ici. Et toi, ce t-shirt et le jean que tu portes, c'est de quelle culture? Si la culture indienne est si importante pour toi, pourquoi es-tu habillé de cette façon? Tu ne penses pas que tu devrais juste porter un pagne? Ne viens pas nous faire la morale, compris? Et toi, qu'est-ce que tu dis? Quoi? Répète un peu ça. Maintenant vous cherchez la bagarre? Tu as intérêt à te taire si tu veux pas te prendre une bonne claque. Et c'est pour voir. Il ne veut rien comprendre. Allez, suis-nous. Eh, viens là! Ah! Police! Arrête, Maillon! Sécurité! Sécurité! Ça suffit! Mais suivez-moi! Viens te Allez. battre.
Allez, Suivez-moi. sortez. Je vais t'avoir. Sortez d'ici! On t'attend. On reviendra. Allez, on tournera. Allez, sortez. Mayank, qu'est-ce qui t'a pris de te mêler à cette histoire? Il ne te parlait pas. Il parlait à Gunjan. Et s'il t'avait blessé? C'est son problème. Alors c'est le mien aussi! Tu as compris? Gunjan fait partie de ma famille. Et je ne laisserai personne lui parler comme ça. Je la défendrai toujours. Est-ce que cela te pose un problème, Charu? Il ne refait jamais l'erreur de parler de cette façon des gens de ma famille. C'est compris? Vous voilà. Comment était le film? Vous avez aimé? Nous n'avons pas pu regarder le film, Tati. Quoi? Qu'est-ce qu'il raconte? Pourquoi? Il y avait un problème au cinéma. Et on n'a pas pu voir le film. Je vais de ce pas me changer. Allez, viens, Dolou. Aujourd'hui, j'ai failli mourir. Qui croirait que je viens de faire une pédicure? Et tout ça, c'est à cause de cette horrible sorcière de Gunjan et sa façon de s'habiller. Pour combler le tout, Mayank prend la défense de cette sorcière. C'était humiliant. En plus, ma pédicure est gâchée. Mayank Garg. Je n'oublierai jamais ce jour. Toi non plus, tu ne l'oublieras pas. Attendons que nous soyons mariés. Et ensuite, je te tiendrai entre mes mains. Comme ça. Nous sommes au 21e siècle, dans une Inde indépendante. Pourtant, les gens pensent comme ça. Comme si c'était un crime. Je trouve ça ignoble. Ils nous menacent pour nous faire peur. Non, c'est trop injuste. Ça doit cesser. Nous ne devons absolument pas nous montrer soumises. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que si nous cédons à leurs menaces rien qu'une seule fois, ça ne fera que les encourager encore plus, tu comprends? Oui, Gunjan. C'est vrai ce que tu dis. Nous devons faire quelque chose. D'accord. Je dois me préparer pour aller à l'université demain, d'accord? Ce n'est pas bien. Je n'aime pas cacher à papa que je joue au hockey. Je devrais le lui dire.
Gunjan, tiens. Du lait pour que tu aies des os solides. Tu sais, un bon joueur de hockey boit au moins 2 litres de lait par jour. Et toi, tu refuses de boire un verre de lait? Tiens, bois. Bois ton lait. Je ne suis peut-être pas une bonne joueuse. Oui, maman. Si j'étais vraiment une bonne joueuse, je ne le cacherais pas à papa. Je dois cacher mes vêtements de sport et ma crosse de hockey. Papa m'a donné toute sa confiance en me laissant aller à l'université. Et moi, je lui fais ça. Je ne veux plus devoir le lui cacher, maman. Oui, chérie. Je peux comprendre ce que tu ressens. Je te promets que je lui dirai tout le moment venu. Et je suis certaine qu'il comprendra. De nos jours, les filles sont beaucoup plus évoluées. Et elles s'intéressent à la politique et au sport, et elles veulent se lancer dans une carrière. Alors ne t'inquiète pas. Je suis sûre que ton père comprendra qu'on doit évoluer avec notre temps. Allez, maintenant bois ton lait. Vas-y. Et toi? Très bien. C'est très bien. Maintenant, notre championne de hockey et sa cousine doivent aller dormir. Parce que tout comme le monde tourne, le temps avance aussi. D'accord? Faites de beaux rêves toutes les deux. Non, non. Je n'irai pas à l'université. Tu dois y aller, Chaya. Tu ne peux pas rester cachée. Un jour ou l'autre, tu devras le faire. Nous sommes là pour toi. Et nous resterons avec toi. Tout se passera bien, Chaya. Oui, Chaya. Nous sommes là. Non. Pas aujourd'hui. Ni plus jamais. Chaya, la manière dont ils t'ont traité est mal. C'est vrai. Mais réfléchis. Un incident arrive. Cela nous traumatise et nous sombrons dans la peur. Nous restons cachés. Et jusqu'à quand allons-nous nous laisser intimider ainsi? En restant chez toi, tu donnes raison à ces brutes et à ces voyous, alors que tu sais que tu n'as rien fait de mal. Et si on reste tranquille, ils finiront par croire que tout leur est permis. Je te connais bien, Chaya. Tu n'es pas le genre de fille à avoir peur. Tu es notre Supergirl, n'est-ce pas? Réfléchis. Aujourd'hui, ce n'est qu'une question de jeans. Demain, elles t'empêcheront de sortir? Non, tu viens à l'université avec nous aujourd'hui. Hein? Oui, tu viendras. Il y a une échoppe à l'université qui vend des beignets. On ira là-bas. Hein? Non, Chaya ne mange pas de beignets. Notre Chaya ne mange que du fer. Hein, tigresse? Viens, Chaya, allons-y. Oui, partons. Allez. Allez, partons. Je n'aurais pas dû venir. Écoute, Chaya, on est presque arrivé. Tu ne vas pas partir. Tout ira très bien. C'est terminé. Je ne sais pas. Mais j'ai un mauvais pressentiment. Non, Chaya. Nous sommes toutes les deux à tes côtés.
vois, je t'avais bien dit. C'est dangereux. Allez, rentrons. Je t'en prie, allons-nous. D'accord, Chaya. Je suis là. Et Rachna aussi. Il y a plein d'autres filles. Et on est presque arrivés. Tout se passera bien, c'est promis, tu verras. Tout se passera bien. Et zut! J'appelle Gunjan et elle ne répond pas. Et tout ça à cause de Shao. Elle se croit vraiment tout permis. Qu'est-ce que tu veux, Charou? Écoute, Charou, je ne veux aller nulle part avec toi et non plus te parler. Alors laisse-moi tranquille maintenant. Mayank, mon garçon, que se passe-t-il? Et c'est comme ça que tu parles à ta fiancée? Oui, maman, parce qu'elle mérite que je lui parle comme ça. Et maman, garde ton conseil pour toi-même, d'accord? Tu aurais dû voir la scène qu'elle a fait hier. De quoi parles-tu? Laisse tomber. Je ne suis pas d'humeur à parler. Alors tu veux bien me laisser tranquille pour un moment, d'accord?